Salut à tous, bonjour. Voilà, bienvenue aujourd'hui. Alors on va faire une vidéo, j'avais envie de faire ça. On va faire vous vs votre autre, ok? Alors on va aller voir les énergies. Donc féminin, masculin. Donc madame, monsieur, mademoiselle, jeune homme. Alors pour le masculin, on va l'appeler comme ça. Oh, le masculin il est plutôt en recherche d'équilibre là. Le yin et le yang, c'est très beau, hein. Donc il est plutôt équilibré, hein. C'est ce qu'il aime, hein. Il veut ni trop ni trop peu. Il veut pas d'émotions explosives, il veut pas de sentiments trop forts. Faut que ça coule, quoi, hein, comme de l'eau. Monsieur, il est plutôt dans l'équilibre. Très belle carte. Donc, la vie est un long fleuve tranquille. Madame. On a des belles cartes aujourd'hui. Alors, madame, parfois, elles se sent seules au monde. Marron, hein. Ou elle se retire du monde aussi. Ou bien alors, elle est dans une famille heureuse. Donc, ça peut être sa famille, ça peut être un groupe de personnes avec lesquelles elle se sent bien. Je sais pas, moi, un groupe de copines. Ça peut être ça aussi, la famille heureuse, hein. Ça peut être un regroupement de personnes. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'espoir dans cette carte. Il y a l'arc-en-ciel, hein. Elle rêve peut-être justement de fonder une famille, peut-être aussi. D'avoir une famille heureuse. En tout cas, les deux sont possibles. Donc, il y a des moments, effectivement, pour se retirer du monde et puis prendre du recul. Quand on est moins bien ou qu'on a envie de se reposer un peu. Puis de l'autre côté, ben, il y a aussi des moments où on peut aller vers ce qu'on aime et puis partager et puis vivre des moments de bonheur et de joie. C'est important aussi, hein, de se sentir soutenu. Donc très belle carte. On va voir si monsieur n'a pas une autre énergie en cours. Là, c'est le moment. Oh là, il y en a quand même beaucoup. Ouais, monsieur, il est aussi dans l'action. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez les deux côtés, le féminin et le masculin. Donc monsieur et madame, mademoiselle et jeune homme. Des deux côtés, il y a une carte un peu de retrait et une carte un peu plus action. Lui aussi, il est dans l'action, hein. Donc c'est soit qu'il veut l'équilibre, quelque chose de plus tranquille, de plus simple, soit monsieur, il veut carrément faire une action. C'est joli parce qu'il y a les deux chevaux. Donc il y a le couple, hein, mais il y a aussi le côté plus sombre et puis le côté plus lumineux. Donc le yin-yang, c'est aussi ça, hein, c'est ces deux parts, hein. Donc monsieur serait plutôt dans l'action. Donc soit qu'il se repose tranquille en équilibre, soit qu'il agit. Et puis madame, plutôt qu'elle se retire du monde et puis qu'elle elle se branche un peu sur elle-même et sur sa vie. Ou bien alors qu'elle partage et puis qu'elle s'amuse avec ses copines, qu'elle sorte. Enfin, c'est très joli. Donc maintenant, on va aller voir ce que monsieur ressent pour sa demoiselle. Donc, ce que votre autre ressent pour vous. Est-ce que vous ressentez pour votre autre? Alors, votre autre. Donc, quel sentiment il est, lui, hein, par rapport à vous? Oh, mais il a envie de faire du shopping sous la couette. Sensualité, très belle carte. Donc lui, il rêve, bon, c'est assez masculin, hein. De toute façon, l'homme, il désire la femme, de toute façon, c'est un peu sa façon d'aimer, hein. Donc, si j'ose dire, une femme a besoin d'ouvrir son cœur avant de passer sous la couette, mais un homme a besoin de passer sous la couette pour ouvrir son cœur. Donc, c'est magique. Donc, ben, apparemment, il a envie de faire des petits partages sensuels avec sa dulcinée. C'est très joli. Et puis, qu'est-ce qu'il ressent d'autre, monsieur? Alors, qu'est-ce qu'il ressent d'autre, votre autre? Ah, mais il a acheté une bouteille à la mer. Il a de l'espoir. C'est bien d'espérer. Peut-être qu'il croit aussi en lui, ou en ses rêves, ou en vous. Bref, il y a beaucoup d'espoir. On va voir peut-être dans quel domaine. Ouh, il y a beaucoup de cartes là. Oh, il y en a trop. On va recommencer une fois. Il a de l'espoir. Dans quel domaine? Ah, il a un espoir, ouais. Ah, mais il donne des énergies très positives, cet autre.
Donc c'est toujours cette recherche d'équilibre, hein, l'espoir de trouver l'harmonie. Donc lui, il rêve vraiment de sensualité, il rêve d'harmonie. Il est très féminin aujourd'hui, hein, cet autre. Puis il rêve de souplesse. Donc de choses simples, qui ne lui prennent pas la tête, que ce soit fluide, que ce soit souple. Voilà, c'est ça, hein, que ce soit beaucoup plus fluide. Des choses qui sont cool, hein, qui sont cool, qui suivent leur courant tranquillement. Très belle carte. Donc monsieur, il a des belles cartes, hein, il est plutôt vraiment dans un côté assez féminin, voilà ce qu'il ressent lui, hein. Donc il rêve de s'adulciner, il rêve de lui faire il rêve de lui faire des choses sur son corps. Et puis il a fait une demande en fait, on dirait, parce que la bouteille et la mer, c'est un peu comme si on met un message dans la bouteille puis qu'on la jette à la mer. Donc il a fait une demande. Il a fait une demande pour avoir plus d'harmonie dans sa vie, plus d'équilibre, plus de souplesse, que ce soit plus fluide, que ce soit plus doux. C'est un peu la demande qu'il a fait à la vie, hein. Mais c'est aussi ce qu'il ressent pour vous. Donc c'est joli, hein. Il aimerait vraiment avec vous que ça soit justement harmonieux, que ce soit souple, que ce soit fluide. C'est très beau. Et puis vous maintenant. Alors vous pour votre autre. Vous en êtes où par rapport à votre autre? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre? Les nanas. Les nanas, les filles. Alors, qu'est-ce qu'elles ressentent, les filles? Alors, les filles sont un peu plus complexes, si j'ose dire, hein. Donc, les filles, elles ont quand même quelque part peur d'être trahies. Ou est-ce qu'elles ont eu d'autres trahisons dans leur passé et puis elles bloquent un peu, elles se disent, il faut que je fasse attention, pas subir encore des trahisons, ou est-ce que c'est d'anciennes trahisons qui ressortent, il y a une méfiance par rapport à cette autre? Donc si c'est des trahisons passées, ben on peut très bien redonner sa confiance, pourquoi pas, hein. Et puis si monsieur a commis une trahison, ou si elle s'est sentie trahie pour une raison ou pour une autre, ça peut être aussi moralement. Parfois on se sent trahi parce qu'on n'est pas compris, parce que on sent que l'autre il nous écoute pas, on aimerait pouvoir lui transmettre des choses, lui dire des choses, puis on se sent pas entendu, par exemple. Alors on peut se sentir aussi trahi comme ça, hein. Après on a le bonheur. Donc c'est régler aussi ce conflit de trahison. Soit que s'il vient du passé, on se dit, bon, bah maintenant, est-ce que je choisis de donner cette chance à ce nouveau partenaire, je lui donne sa chance, même si j'ai été trahi dans le passé. Ou régler ces petits problèmes quand on se sent trahi parce qu'on se sent pas entendu, ben pourquoi pas aller voir la famille heureuse, hein. Aller voir une copine à qui on peut parler, qui va nous écouter, si on n'est pas entendu. Et puis bon, il y a quand même du bonheur, donc apparemment c'est quand même une relation qui la rend heureuse, hein. Votre autre, là, il vous apporte quand même beaucoup de bonheur. Alors bon, on a le labyrinthe, hein. Donc ça fait rien, parfois on a des chemins qui sont plus droits, des fois on a des chemins qui sont plus tortueux, mais c'est pas grave, hein. C'est pas parce qu'on a un moment où on se prend la tête puis qu'on se sent trahi que le jour d'après on peut pas être heureux, hein. C'est des petits passages comme ça, tu vois, on passe par ici, on passe par là, on va ici, on va là-bas, c'est toutes des expériences qu'on vit en fait, hein. Et puis de toute manière, ces expériences qu'on vit, ben, elles nous font comprendre des choses, elles nous font grandir, elles nous font avancer. Donc c'est pas plus mal, hein. Donc ne vous prenez pas la tête, parce que lui apparemment c'est le contraire qu'il veut, hein. Mais c'est très bien de voir les deux. Parce que comme ça on sait où on en est. Alors on peut faire cet effort justement que si on se sent un peu perdu ou égaré, ben, on peut retourner dans son monde intérieur pour aller faire le tri, le nettoyage. Et puis dès qu'on se sent de nouveau heureux, ou parler à un ami ou à une amie ou à quelqu'un de confiance, exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, après on se sent mieux. Et dès qu'on est dans le bonheur, ben hop, on peut retourner vers son autre, hein. Bon, on a la durée. Donc apparemment, justement, comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose,
qu'il y a un temps pour la joie, qu'il y a un temps pour les peines, qu'il y a un temps pour la trahison, et puis qu'il y a un temps pour vivre des expériences, puis qu'il y a un temps pour aller dans le monde, et puis qu'il y a un temps pour se retirer, et puis que c'est normal. Là, on a la peine. Donc ouais, quand on est peiné ou qu'on est déçu, eh ben, on peut aussi garder ses peines et puis se retirer dans son monde aussi pour aller pleurer ses peines. Et puis après, dès qu'on se sent mieux, ben, on peut aussi retourner vers cet autre. Alors, est-ce que cet autre vous a fait ça? Ça, c'est ça la question, on va demander. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre qui vous perturbe? Ah, si c'est votre autre qui vous perturbe, là, c'est une drôle de carte, hein. Non, l'autre, il est fidèle. Non, c'est pas l'autre, c'est vous. Non, vous ressortez la fidélité. Je demande hein, si c'est l'autre et puis on sort la fidélité. Donc non, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à la trahison. Hein. Je pense pas que c'est quelqu'un qui veut sciemment vous trahir. C'est pas son but. Hein. Non, lui, il vous désire beaucoup et puis il a de l'espoir. Peut-être qu'il a demandé ou il a fait une prière pour retrouver plus d'équilibre dans sa vie, plus d'harmonie. Et puis c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui préfère être tranquille, souple, décontracté, quoi. Et puis vous sortez quand même la carte de la fidélité. Donc non, je pense que c'est quelqu'un qui vous tenait beaucoup apparemment. Un prince charmant. Et puis ça ne vous empêche pas, vous, de régler vos affaires au fur et à mesure. Donc de regarder où vous vous sentez trahi et pourquoi vous vous sentez trahi, sortir l'émotion qui va avec. Et puis retourner après dans la joie de vivre, quitte à aller voir des amis, de sortir un peu, vous changer les idées. Et puis n'écoutez pas non plus tout ce qu'on vous dit, parce que certains aussi disent des choses qui ne sont pas très constructives. Donc si ce n'est pas des choses qui sont constructives, il ne faut pas écouter, fiez-vous à vous-même, à ce que vous ressentez. Hein. Et puis, on va aller voir. Là, apparemment, non, c'est quelqu'un quand même de fidèle. Donc si monsieur... On va voir si encore peut-être une carte pour monsieur par rapport à vous. Oui, il y en a encore une. Donc on a l'illusion. Donc voilà, mais il y a quand même un grand cœur. Hein. Tu vois, il y a un grand cœur derrière le petit lapin. Donc non, peut-être qu'il pense aussi que vous êtes magique. Hein. Vous êtes quelqu'un de magique pour lui. Et puis si lui, il a encore certaines illusions à traverser, bah, c'est les siennes. Hein. Aussi, ça c'est important de voir ce qu'il y a à chacun et ce qu'il y a à l'autre. Parce que des fois, on a tendance à mélanger. Donc c'est vrai que on doit être quand même son propre objecteur de conscience. Donc regardez ce qui nous appartient. Par exemple, si on se sent trahi sur quelque chose, et ben, ça nous appartient. Et ben, on se dit, mais pourquoi je me sens trahi là-dessus On réfléchit et puis on se voit soi-même en fait. Je dis, ouais, non, mais c'est vrai, tu as toujours peur d'être trahi parce que bon, tu as peut-être vécu des relations, tu as été trahi, mais c'est pas parce que tes anciens partenaires ils t'ont trahi que lui il va te trahir aussi. Et donc, c'est ça peut-être l'illusion aussi, de son côté, c'est pareil. Hein. Il doit faire face aussi à ses propres illusions à lui. Ce qui lui appartient, puis ce qui vous appartient. Et c'est ça l'intelligence, je pense, d'une relation aussi. C'est que si chacun prend ce qui lui appartient, puis prend ses responsabilités par rapport à ses émotions et par rapport à ses sentiments, chacun de son côté, il y a moins de conflits en fait. Hein. Donc ouais, peut-être que lui aussi, il a des choses à régler, être un peu plus réaliste peut-être par rapport à la relation. Madame. Elle en est où, la petite dame? Donc il y a beaucoup d'émotions, cette petite dame, en ce moment. Hein. Donc voilà, là, il y a l'emprise aussi. Donc faites attention de ne pas donner votre pouvoir à l'autre. Donc même si l'autre, parce que l'autre apparemment, vous voyez, il a encore des illusions. Donc c'est pas parce que vous l'aimez que tout ce qu'il vous dit doit être pris comme argent comptant. Ce qu'il vous dit, ça reste son opinion. Mais c'est pas ce que vous ressentez. Donc ne pas lui donner votre pouvoir, ça veut dire qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il vous dit non plus. Il y a des choses peut-être qui vont vous aider, il va vous guider, vous donner des clés, peut-être pour certains aspects de votre vie. Mais peut-être que pour d'autres, il n'a peut-être pas raison non plus. Donc ne pas tout écouter. Hein. Faites-vous confiance à vous. C'est pour ça qu'on a la prudence, on a le feu orange.
Donc restez bien prudent à ce qui vous appartient à vous et ce qui appartient à votre autre. Que vous avez des choses à régler, ben retournez dans votre petit monde, réglez vos affaires, vos émotions. Puis quand vous vous sentez mieux, que vous avez posé l'émotion et puis que vous avez réglé le truc, vous pouvez retourner vers votre autre. Il y a aussi des moments. Des moments où on est moins disponible, mais c'est mieux pour pas avoir la guerre en fait. Et lui c'est pareil de son côté à monsieur. Hein. Quand il sent qu'il a des doutes et puis qu'il ne sait pas si c'est la vérité ou pas, puis qu'il n'est pas sûr, c'est mieux aussi qu'il se retrouve lui-même pour réfléchir à la situation et puis prendre du recul. Puis d'un coup, il sentira ce qu'il doit faire. Donc il va se retrouver lui-même, puis ensuite il pourra retourner vers sa petite dulcinée. Alors je voulais quand même faire l'inspirer. On va voir au niveau du cœur. Donc d'abord votre autre. Comment qu'il est dans son petit cœur lui? Ouh, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Oui, c'est bien ça. Lui, il rêve quand même toujours de liberté. Hein. C'est un être libre quand même. Il faut pas... mais ça se voit. Vu qu'il est... Quand il est dans l'action, il est dans l'action. Mais quand il est dans le repos, il est dans le repos. Il a quand même un espoir. Donc il a fait une demande aussi pour trouver souplesse et harmonie. Mais c'est aussi peut-être par rapport à son couple. Hein. Il a certaines illusions encore à régler par rapport à lui-même. De ne pas rentrer dans des trucs qui ne sont pas fondés. Mais c'est un être libre apparemment. Hein. Lui, il veut rester libre. Donc respectez peut-être... ces moments de liberté, il en a besoin. Hein. Et puis, c'est quand même un être créatif. Donc, apparemment, un être sensible. Il aime bien aussi créer des choses. Donc, peut-être aussi l'accompagner dans ses créations. Et puis, le féliciter aussi quand il crée des choses. Et puis, qu'il a des idées. Et puis, que c'est bien. Ça fait du bien. Hein. Bon, il y a la victoire, il y a le laurier. Hein. Donc, apparemment, il va réussir à faire le tri entre ses illusions et la réalité. Il va trouver un équilibre entre ses moments de liberté et puis ses moments de création, ses moments d'action. On a la victoire, donc ça c'est tout bon. Il y a la couronne, donc la couronne c'est quelqu'un aussi qui a quand même, qui est assis. Hein. C'est quelqu'un qui est bien assis, qui sait qui il est. Il a quand même un certain pouvoir sur lui et sur sa vie. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est bien dans ses baskets, vu les cartes. Hein. Donc ça c'est intéressant, c'est quand même un être équilibré. Hein. Donc oui, la donne voiture, on a la gratitude. Donc que ce monsieur n'oublie pas aussi de remercier la vie quand il comprend des choses et se féliciter lui-même, quand il se rend compte que ce qu'il fait c'est bien et puis qu'il a fait le job. Il peut aussi se féliciter lui-même hein, et se dire que c'est bien ce qu'il a accompli, que c'est un bon gars, très important. Hein. Et puis apparemment il est éclairé lui, hein, donc il est sur le bon chemin là, il n'y a pas de souci, il a la lanterne. Il est éclairé pour avancer dans la bonne direction. Donc c'est plutôt des belles cartes. Donc par rapport à vous, c'est un peu ce qu'il vous dit dans son cœur. Hein. Laisse-moi mes moments de liberté. Laisse-moi être aussi un être sensible qui crée. Laisse-moi parfois gagner parce que j'ai besoin aussi d'être reconnu. Quand je fais des choses qui sont bien, je sens que je suis quelqu'un de bien assis dans ma vie. Et je sais que j'ai de la valeur. Donc j'ai besoin aussi des fois que tu reconnaisses cette valeur en moi, que tu me dises que je suis quelqu'un de bien, et puis que je prends les bonnes décisions, et puis que je suis capable de trouver l'équilibre et de sortir de mes illusions. Et puis oui, vraiment, on dit à ce monsieur, on lui dit, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein. Il n'y a pas de souci, vous êtes tout juste, vous êtes éclairé pour continuer sur ce chemin-là, vous êtes sur le bon chemin, c'est bien. Et puis pour madame, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, madame? Donc on a les deux côtés, on a le côté plus personnel hein, qui sort, et puis aussi ce que lui a dans son cœur pour vous. Donc on va faire pareil pour le côté féminin. Ouh là, ça sort tous les côtés. Elles sont très belles. Moi, vous êtes fait l'un pour l'autre, on dirait. C'est marrant parce que vous sortez à peu près les mêmes cartes, mais... Alors ouais, là il y a aussi la création chez madame. Alors madame c'est une grande œuvre, hein. Là elle veut faire des œuvres, elle veut créer,
Elle est aussi dans la création, c'est très beau, hein. Donc, elle a besoin aussi de faire des choses qui lui font du bien. Je sais pas, de faire la cuisine, de s'habiller jolie, de se faire un petit maquillage, dans la peinture. Vraiment de faire des belles choses, de faire de la vie des belles choses. Que ce soit beau, que ce soit propre, que ce soit bon, c'est une très belle carte. Donc vraiment aussi ce besoin de suivre ses inspirations et de créer des belles choses. Et puis on a le soleil. Donc c'est aussi une personne qui est très brillante, qui a beaucoup d'idées, qui a une manière bien à elle de s'exprimer, d'être. C'est très joli. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est capable de se laisser aller au gré du vent. Tu vois, le pissenlit, là, si le vent il souffle, ben, ça se détache, ça s'envole, et puis ça se replante ailleurs, ça fait d'autres pissenlits, c'est beau, hein. Donc cette façon aussi de se laisser aller dans la vie, et puis de prendre un peu comme ça vient, de penser que chaque chose est utile, puisque là le vent permet à d'autres fleurs de pousser ailleurs. Donc c'est ça aussi, prendre la vie comme elle est, puis il y a des choses qu'on réussit à faire, puis d'autres choses qu'on réussit pas à faire, mais c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire. Et puis d'avoir ce côté aussi plus souple. Bon, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de bien centré en elle, d'équilibré, elle a des belles énergies, c'est vraiment une belle personne, hein. Et puis c'est quelqu'un quand même qui est capable aussi d'être dans la quiétude, dans la paix, dans le calme, c'est ça, c'est la nuit, hein, c'est la quiétude. Ouais, dans le bien-être, dans le calme, dans la paix, dans le bien-être. Donc c'est vrai que si elle met un peu d'ordre dans sa façon de régler ses émotions, puis de prendre ce qui lui appartient, si elle peut pas en parler avec son amoureux, elle peut en parler avec des amis, pour quand même que ça sorte, pour pouvoir exprimer, extérioriser ce qu'elle a sur le cœur, c'est très important, hein. Puis on a le bateau là sur les flots. Donc elle aussi, elle est sur son bateau, elle n'a aucun risque, hein. C'est le vent qui va décider de là où elle va aller. C'est très aérien, c'est vraiment des très belles choses. Ils sont fait là pendant, c'est là. C'est très beau. Donc c'est vraiment une féminine, oui, à son copain ou à son autre, elle lui dit, je suis un être aussi libre d'une certaine manière, hein. On sait bien que les artistes aussi, ils ont besoin de cette liberté, donc ils se rejoignent un peu comme ça, tu vois. Où elle lui dit aussi: «Moi aussi, j'ai besoin de mes moments à moi, où je peux me créer ou créer, et puis, je suis aussi dans la course quoi, hein, j'existe. Moi aussi, je suis capable de faire des choix, moi aussi, je suis capable de prendre des décisions, mais j'ai besoin que tu m'accompagnes dans ces décisions et dans ces choix et non que tu me dises quoi faire». Et puis, je suis capable de me laisser aller, et d'être aussi quelqu'un de plus, souple et de plus détendu et de plus, à l'aise avec ce que je vis. Et j'aime être cette personne qui est bien aussi dans ses baskets, hein, elle aussi, mais plus fémininement, avec plus de féminité en fait, hein. Donc c'est une très très belle femme. C'est une jeune femme, j'ai l'impression, hein. Mais elle est aussi à l'aise avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle vit. Et elle a trouvé cette façon de ne pas laisser trop de... Là, on avait aussi l'emprise, hein, avec attention, le feu orange. De ne pas laisser trop d'emprise à son autre, pour lui faire comprendre qu'elle aussi, elle a besoin de ses moments avec ses amis, avec elle-même, et puis qu'elle est capable, qu'elle tient debout, hein, que c'est une femme entière, qui est vraiment bien alignée, donc elle tient debout, elle se débrouille très bien, elle, donc elle aurait besoin d'être accompagnée, ouais, dans ses choix et dans ses décisions, et elle aussi, elle rêve de quiétude, de quelque chose de plus paisible, de plus simple, de plus tranquille. Et puis elle aussi, elle est capable de faire son voyage, parce que c'est aussi son voyage, parce que d'être à deux, c'est joli, mais il ne faut pas oublier qu'on s'accompagne l'un l'autre. Donc on accompagne chacun dans ses blessures, dans ses défis, dans ses décisions, dans ses choix.
Donc c'est plus accompagner l'autre en fait. On ne peut pas décider la place de l'autre. Et c'est important que chacun prenne la responsabilité de ce qui est à lui, de ce qui lui appartient, pour ne pas projeter sur l'autre ce qui n'est pas à lui, ce que j'appelle une relation intelligente. Et puis elle aussi, autant que lui, il était protégé pour avancer, il était sur le bon chemin, qu'il était éclairé pour continuer ce chemin-là, autant elle, elle est sur son bateau en sécurité, à suivre la vague. C'est des très belles cartes. Ben voilà, en tout cas, on a vraiment des belles personnes. Moi, je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!